Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à la ministre de la Culture. Madame la ministre, le monde entier est sidéré par le casse du Louvre et la facilité avec laquelle les voleurs sont entrés et sont ressortis. Ils courent toujours et personne n'a pris ses responsabilités. Personne. Ce qu'il s'est passé au Louvre, ce n'est pas un accident isolé, c'est structurel. Le dernier rapport de la Cour des comptes souligne des failles graves dans les équipements de sécurité pour la protection des œuvres, mais aussi concernant les risques importants d'incendie. On peut donc craindre pire. Au-delà du symbole éclatant, d'une forme d'effondrement et de notre humiliation nationale, une de plus, c'est l'ensemble de notre patrimoine français, historique et religieux, qui est menacé par la négligence de l'État. Notre-Dame, restaurée en un temps record, n'annule pas cette défaillance et l'abandon de tout le reste. Expliquez-nous, Madame la Ministre, comment ni la direction publique, ni la dotation publique, ni le fonds de dotation, ni les fonds propres du musée du Louvre, ni son activité commerciale, qui se chiffre en centaines de millions, ne parviennent à assurer une réelle sécurité. Car le fait est que les casseurs ont pu entrer. Vous nous dites qu'il n'y a pas de défaillance de sécurité, mais ils sont entrés et ils ont volé. Pas d'argent pour sécuriser le Louvre, mais la directrice du musée, Laurence Descartes, s'offre une cuisine à 500 000 €. Elle est au cœur d'une crise majeure. Et le Louvre Renaissance, présenté par un Emmanuel Macron, se mettant en scène devant la Joconde, avec ses 160 millions dédiés à la sécurité. Pourquoi faire ? Comme le parti Renaissance du même nom, en somme. Pour faire quoi ? Ça fait bientôt 2 ans que vous êtes là, Madame la Ministre. 8 ans qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. La culture est tombée de Roselyne Bachelot en Rima Abdul-Malak. Et vous nous dites toujours qu'il faut attendre pendant que tout s'écroule. Est-ce que vous comprenez que c'est inacceptable ? Qui est responsable ? Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Madame Rachida Dati, ministre de la Culture. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Caroline Parmentier. Ce type d'échange, nous l'avons assez régulièrement lors de la commission culture à laquelle vous appartenez. Et le patrimoine est un sujet que nous avons en commun en termes de priorité. Je vais vous donner juste 2 chiffres. Moi, je veux bien les attaques personnelles. Je veux dire, s'il y a bien quelqu'un qui est habitué aux attaques personnelles, c'est moi. Mais ça serait la facilité. Vous savez, Madame la députée, ça serait la facilité que de devoir démettre quelqu'un et de dire tout est réglé. Je vais vous donner quelques chiffres. Depuis 2017, et je n'étais pas là, la priorité du président de la République s'agissant de la culture, c'est une augmentation inédite de plus de 20% pour le ministère de la Culture, 27% une augmentation pour le patrimoine. Il a souhaité que ce soit une priorité, préservation, protection du patrimoine, tous les objets du patrimoine y compris. C'est vrai qu'on a sous-estimé pendant trop longtemps la sécurité des objets d'art et des œuvres d'art. On a plutôt privilégié pendant trop longtemps la sécurité des publics plutôt que les objets d'art. Nous avons le musée du Louvre, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas un musée comme un autre. C'est un lieu patrimonial, y compris son bâtiment. Donc vous disiez tout à l'heure qu'il y a eu des défaillances. Il n'y a pas eu de défaillance sur les dispositifs de sécurité, j'entends. Je vous le dis. S'agissant... je vous le redis, s'agissant de ce que vous qualifiez de cuisine de la présidente du musée du Louvre, vous savez que ce musée, c'est près d'1 milliard, il y a plus de 500 millions en termes de fonctionnement et d'investissement. Une grande partie est en provenance des mécènes et des mécènes étrangers que nous devons accueillir, que nous devons remercier à chaque fois. Comme d'ailleurs, ils ont répondu présent au nouveau projet Louvre Renaissance qui intègre les dispositifs de sécurité que j'ai développés tout à l'heure. Ils sont en cours de déploiement. Alors, il n'y a pas eu de faille de dispositifs de sécurité à l'intérieur, je vous le redis. Peut-être on devrait s'interroger, et c'est une réflexion que nous avons avec le ministre de l'Intérieur, mais aussi avec la mairie de Paris, s'agissant justement de la sécurité sur la voie publique, qui n'existait pas à ce stade. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la Ministre.